Hola Auror, hola a todos. Bonjour Calo et bonjour à tous. Hoy hablamos de un tema muy importante, muy interesante, que mucha gente nos habla y nos pregunta sobre eso. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème très important, un thème qui revient souvent et que les clients nous demandent souvent. Hablamos de esta así dicha reconexión o unificación o integración de las partes de una persona. Donc on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intégration, la réunification des différentes parties de la personne. Vamos por orden. Nosotros recibimos bastantes solicitudes de sesiones de hipnosis por parte de gente que ya anteriormente han hecho actividades en ambiente etérico de reconexión. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose, à ces clients qui effectuent des travaux sur le plan éthérique avant de se diriger vers nous pour une session d'hypnose régressive. O sea, en hipnosis o en meditación profunda o con otras técnicas han buscado sus partes así divididas y han intentado una integración. Donc, en hypnose ou dans le cadre d'une méditation, ils ont été comme en quête des différentes parties de leur être et ont tenté comme de faire une unification de ces parties. Y hay clientes que nos dicen que se han sentido peor o que no han tenido ningún tipo de resultados y están pidiendo una sesión de hipnosis. Donc, certains clients, après ce processus, se sont sentis pire encore qu'avant ou n'ont eu absolument aucun effet, donc ils se sont dirigés vers nous pour une session d'hypnose régressive. Y luego, lo que vemos en el ambiente hipnótico es bastante alarmante. Ensuite, ce que nous voyons en ambiance hypnotique, on peut le considérer comme relativement alarmant. Digo esto porque el resultado no depende tanto del instrumento o del método utilizado. Donc je dis ça parce que le résultat ne dépend pas en réalité de la méthode utilisée. El resultado siempre depende del estado de conciencia de quien recibe el tratamiento. Le résultat dépend du niveau de conscience de la personne qui reçoit ce traitement. La mayoría de la gente que tiene problemas de interferencias importantes no tiene un nivel de conciencia suficiente. La majorité des gens qui ont une interférence n'ont pas ce que l'on considère un niveau de conscience suffisant. Entonces lo que encontramos en hipnosis, repito, es alarmante. Donc ce qu'on voit en hypnose, je le répète, reste alarmant. Hay ejercicios que se hacen donde en el momento en el que se empieza, se dice de buscar las partes divididas del propio ser. Donc il existe des méthodes dans lesquelles vous êtes encouragé à aller récupérer les parties de votre être. Esto ya puede ser un problema, Donc à partir de là, on peut déjà parler de problème. porque al pedir de buscar partes supuestamente divididas, se puede activar una creación de la misma persona. Le fait d'aller chercher des parties présupposées divisées peut activer une sorte de création dans la personne. Somos creadores, todos. Lo que pensamos, lo que creemos, lo creamos. Nous sommes tous de grands créateurs. Tout ce que nous croyons, nous le créons. Entonces, si yo digo a una persona, busca la parte tuya que está en la Luna, la otra que está en Marte, la otra que está en Saturno, esta persona, si no las tuvieras ahí, podría dividirse para poderse encontrar allí. Donc si je dis par exemple à une personne, maintenant va chercher une partie de toi sur la Lune, une partie de toi sur le Soleil ou sur Neptune, cette personne va peut-être être tentée de provoquer cette division pour aller faire cette reconnexion d'elle-même. Y esto es el primer problema, porque si no hay división, la se puede crear o se puede ampliar. Et ça, c'est le premier problème, car s'il n'y a pas de division, elle peut créer cette division ou amplifier un problème déjà présent. El segundo problema es que cuando se procede a una reunificación de estas partes divididas, muchas veces en este proceso hay contaminación. Le second problème, quand on cherche à
cette réunification de parties, c'est que quand il y a un rapprochement de ces parties, il y a toujours un grand risque de contamination. El primer paso para esta contaminación puede ser cuando no se identifican realmente estas partes. La première partie de cette contamination, on la prend en compte quand on a déjà du mal à identifier chacune des parties en présence. Sabemos muy bien que en esos ambientes una esencia, una presencia puede sustituirse a otra. Nous savons très bien qu'en ambiance hypnotique, une présence, une essence peut se substituer à une autre. Se podría pensar de integrar una parte propia y en realidad no estamos integrando una parte nuestra, sino que alguna otra esencia. Donc on pourrait croire alors que nous sommes en train d'intégrer une partie qui est nôtre, alors qu'en fait on intègre une partie justement qui est comme contaminée par autre chose. Y luego sabemos que dentro de un proceso de integración, en este proceso, en este camino, digamos así, esta energía y esta información se contamina o se puede contaminar. On sait également que dans ce processus d'intégration, toutes ces informations qui se rassemblent peuvent également être hautement contaminées. Entonces nosotros empezamos voluntariamente un proceso de integración pensando que sea perfecto y puro y nos estamos contaminando o interfiriendo. Donc on peut croire qu'on fait un processus de réunification pour obtenir une base renouvelée, une base pure, alors qu'en fait on est en train de créer un processus complètement sur une base contaminée. Entonces esto es peligroso, puede ser bastante peligroso. Tout cela est dangereux ou peut être dangereux. Nosotros nunca, nunca, nunca permitimos un proceso de esta manera en nuestras sesiones, en nuestros trabajos. Nous ne faisons jamais, nous ne permettons jamais ce type de processus dans notre travail, dans nos sessions. Hay otra manera de solucionarlo, hay muchas maneras. La principal es la anulación completa de la supuesta división. Il existe beaucoup de façons de pouvoir mener à bien ce problème, dont l'annulation de la situation. Siempre hay que ir en un punto de una línea temporal donde no hay esta división y anular el momento en el que se crea esta división, en donde hay división. Il suffit donc de repartir dans le passé, au moment où cette division a été effectuée, revenir quelques instants avant cette division et faire en sorte qu'elle ne se produise pas, l'annuler. Porque este proceso es muy seguro, a riesgo cero, porque nunca se ha producido la división, ha sido anulada antes de crearse. Donc c'est un processus sûr, c'est un processus qui comporte zéro risque parce qu'il n'y a jamais eu de division en réalité, parce qu'on est remonté dans le passé pour annuler cette division des parties. Gracias por escucharnos. A la próxima. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.